Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Ce couteau, certains doivent s'en souvenir encore, ça va faire plus d'1 an que je n'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter du nouveau, du neuf, je me renouvelle, je reviens parmi vous. Voilà, suite à de nombreuses demandes, de nombreuses incompréhensions, je vous dirige vers mon blog pour ceux qui veulent en savoir davantage. Et je vais partager avec vous quelque chose d'absolument exceptionnel que j'ai pas encore fait sur ma chaîne et que j'ai pas vu ailleurs. Je vais vous montrer comment, alors humblement et modestement et à ma manière, comment faire une fish room. Fish room. Alors la première étape pour votre fish room, avant toute chose, à votre avis, c'est quoi? Vous mettez en commentaire ce à quoi vous pensez qu'il faut penser avant de faire une fish room. Enfin, en gros, c'est quoi la première chose à laquelle tu dois penser quand tu dois monter un aquarium ou faire une fish room? Et mettez-le sincèrement, arrêtez-vous quelques instants et mettez-le en commentaire et trichez pas parce que je vais vous donner la réponse juste après dans quelques instants. C'est parti, ok. La première chose, alors je sais que ça peut paraître complètement fou ce que je vais vous dire, mais la première chose à laquelle vous devez veiller quand vous faites une fish room, ça vaut tongs. Non, je plaisante. Un bon... Pas d'aquarium sans tongs. Non, je plaisante. Ou de claquettes chaussettes comme je vous ai déjà montré. Non. La première chose indispensable, c'est de vérifier le sol. Votre sol. Combien vous supportez de mètres carrés. Et ça, pour ça, il va falloir soit vous informer. Voilà, si vous vivez en appartement, c'est pas des blagues. Un aquarium, ça peut peser, 2 fois son poids en litres d'eau. Oui, 2 fois. Tu diras, mais comment ça se fait qu'un aquarium de 100 litres peut peser 200 kg? Eh bien, tout simplement parce que la roche... par exemple et tout et le gravier, etc., tout ce que vous mettez dedans est beaucoup plus dense que l'eau, et qui dit plus dense dit évidemment plus lourd. Voilà, du coup la première étape donc c'est de vérifier la solidité de du plancher de votre appartement ou de votre pavillon, de voir combien ça peut supporter, parce que ça peut aller très haut. Là, quand vous faites un système de fish room comme moi je vais faire, ça va être un système d'étagère. Je vais vous montrer, donc je vais vous faire l'unboxing de cette étagère que je trouve super cool, et j'ai réussi à avoir un bon de réduction pour vous, justement, parce que je vous recommande ce produit absolument, un produit que j'utilise depuis très longtemps. Mais avant, donc quand vous faites un système d'étagère, le poids va se démultiplier. Imagine, tu as 4 aquariums de 100 litres, ça te fait 400 litres d'eau, donc 400 kilos, mais si tu multiplies par 2, on n'est pas loin d'1 tonne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 tonne posée sur 4 pieds. Donc il faut faire super gaffe. Donc vous vérifiez bien que le sol sur lequel vous êtes est suffisamment costaud. Ensuite, il faudra acheter des étagères de qualité, je vais en parler juste après, mais avant, la première chose, vous devez penser à où vous allez disposer vos aquariums, vos bacs. En fait, idéalement, il ne faut jamais les mettre à la lumière directe, parce que la lumière, le soleil qui tape sur les verres, ça va créer des algues. Ça crée des algues qui sont plutôt négatives. Néanmoins, alors moi j'ai pas, malheureusement, des fois on n'a pas trop de place et tout, donc moi à la limite je pourrais le mettre sur ce mur-là. Je pourrais mettre sur ce mur-là le système d'étagère là, parce que la lumière, si vous voulez, elle vient de là et elle tape là. Elle tape pas vraiment là. Ou alors, si vous décidez de faire un aquarium qui n'a pas de couvercle et qui est proche d'une fenêtre, vous pouvez, si vous le mettez par exemple à ce niveau-là, tu vois. Donc en gros, la lumière, si tu veux, elle ne touchera jamais directement le verre, elle sera au-dessus. Et là, je dirais que c'est l'éclairage idéal. En gros, tu mettrais tes bacs là juste au-dessus. Alors évidemment, il ne faudrait pas qu'il y ait le radiateur, parce que qui dit radiateur dit augmentation de la température de l'eau et altération voilà, donc de la température, et c'est pas forcément quelque chose que l'on souhaite. Mais par exemple, tu pourrais le mettre là, dans ce cas de figure, ça n'est pas possible. Mais si vous pouvez le mettre en dessous d'une fenêtre qui n'a pas de radiateur, c'est parfait. Donc en gros, l'éclairage arrive et ça s'arrête juste avant, donc c'est parfait. Ok, donc ensuite, on pense bien à cet aspect-là. Néanmoins, alors voilà, moi j'ai un système pas très moderne, mais voilà. Donc en gros, quand j'aurai mes bacs, les 3/4 du temps, ça sera un petit peu comme ça, baissé. Du coup, ça va permettre d'avoir exactement ce qu'il faut en luminosité apportée par... imaginez, alors franchement, c'est pour ceux qui ont un peu d'imagination et qui se souviennent de mes bacs, ça va être méga vert cette affaire, méga vert. Ok, donc, mais là je réouvre, clac. Vous avez vu, j'ai changé d'appartement. Alors, pour ceux qui connaissaient un peu l'aspect communautaire. Ok, donc ensuite, point numéro 2, donc il va falloir choisir. Alors, évidemment, au sol, éviter les moquettes et tout ça, parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours un petit peu d'eau qui tombe. Voilà. Et dès que vous avez un aquarium, alors moi, comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, je fais des aquariums naturels sans filtre. C'est-à-dire que mes aquariums sont filtrés naturellement. Alors évidemment, il y a un filtre, mais c'est la nature qui va s'occuper de la filtration. Voilà, c'est pas un filtre mécanique qui va le faire.
et pour qu'il y ait le moins possible d'intervention dans l'eau. Alors, mais malgré ça, il y a quand même des interventions à faire. Vous voyez, et quand vous avez à les faire, eh bien, bah, il y a de l'eau qui tombe. Du coup, je vais chercher mon couteau, je sais plus où je l'ai mis. Il est là. Tac, ok, c'est cool. On y va. Je vais donc, alors ensuite, comme je vous disais, il faut une étagère, il faut des étagères de qualité. Voilà. En termes d'étagères de qualité, vous verrez souvent sur internet, ouais, étagères. Alors, c'est ce qu'on appelle des étagères charge lourde. Malheureusement, elles n'ont pas toutes la même qualité. C'est du testé. Là, ce que je vais vous montrer là, c'est du matériel qui est testé. Si je vous dis que j'ai déjà des étagères de cette marque-là depuis longtemps, c'est pas des blagues. Attention. J'avais pas prévu de vous montrer ça, mais c'est pas grave, tac, voilà. Là, par exemple, j'en ai, tu vois, donc ça, c'est mon boxon room. Hop, je monte pas trop le boxon. Voilà, c'est du matériel que j'utilise depuis des années. Et là, évidemment, pour ma fiche rooms, j'ai choisi ça direct. Donc, je vous mettrai, il y a un lien pour les acheter sur Amazon. Et avec une réduction de 5 ou 10%, j'ai oublié, hein, pour être honnête avec vous. Tout sera écrit en descriptif de vidéo. On y va, je procède à l'unboxing de ces étagères. Tac, tac. Toujours, hein, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est la délicatesse me caractérise. Non, je plaisante. Ça me caractérise pas pour, comment dirais-je, le matos, mais pour les animaux, évidemment, là, il faut en prendre soin. Ok. De quoi se décompose ce colis? Je vous montre. Donc là, yep là. Ok, c'est parti. Donc 2 planches en bois. Rassurez-vous, ces planches de bois, c'est du testé comme je vous ai dit. Évidemment, qui dit bois et eau, c'est pas forcément l'idéal. Néanmoins, ce bois-là, si vous essuyez tout de suite, ça ne posera aucun problème. Vous pourrez les garder pendant des années ces étagères sans aucun souci. Ok, et là donc regardez-moi ça. Donc ces étagères charge lourde de la marque Songmeats. La seule que je peux recommander parce que j'ai déjà testé quelques matos comme ça. Et c'est vraiment le top du top. Voilà. Donc, je vais continuer à faire le montage. Mais juste avant, je vous montre ça. Regardez-moi ça, qu'est-ce que vous voyez là? 1, 2, 3, 4, 5. Et ouais, je vais pouvoir poser 5 bacs. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bacs. Ou peut-être pas, hein. Peut-être que j'en mettrai que 4 et en bas je mettrai d'autres choses. Vous verrez bien tout ça. Ok les gars, je ne sais plus vraiment où j'en étais, mais je vais vous montrer ça. J'espère que c'est bien dans le champ. Donc on y va. La composition des pièces, elle est méga simple. En gros, vous avez ces pièces-là, je ne sais pas si on voit trop, qui vont faire en fait les pièces sur le côté. Ça pareil, c'est la pièce sur le côté. C'est super facile. Malgré le coup, ça c'est les pièces en façade. Donc hop là. On les fait par catégorie, c'est tout simple. Hop, hop, hop. Et les pieds. Vous avez donc les pieds. Hop là, en fait vous avez différentes possibilités de... Par exemple, pour ceux qui se souviennent encore, vraiment alors là, pour les fans de la veille, vous avez vu à un moment j'ai une longue table. En réalité, j'avais juste mis, au lieu de mettre les étagères l'une par-dessus l'autre, je les avais mis l'une à côté de l'autre avec une belle planche que j'avais fait couper sur le dos. Ça, j'ai donné ça, mais là, je vais utiliser la méthode, hop là, normal, donc les pieds, gauche-droite, et il y aura les petites jonctions, je vous montre après ça. Hop là, et donc après, les planches qui vont faire les étagères. C'est parti, mon kiki, on y va. Donc, on commence, allez. Vous prenez un pied, alors vous voyez, attendez, je vais regarder, voilà, je connais parfaitement le modèle, il manque ça, donc ça si vous voulez c'est les plastiques qui font les, qui vont faire les, qui font les pieds en fait, c'est comme des pattes, hein. Donc on y va, pour vous repérer, hop là, vous en mettez un comme ça direct, attendez du coup je sais pas si on voit bien, voilà, hop là, et voilà, tac, ça donne le premier, vous voyez ça? Trop bien. Et c'est aussi ce qu'on met sur le dessus. Et on fait pareil sur les 4. Alors, maintenant qu'on a nos 4 pieds, on va donc prendre les pièces de jonction. Je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Alors, vous pouvez les mettre à différents. C'est ça qui est vraiment cool avec ces étagères-là. Vous pouvez les mettre tout en bas ou à différents niveaux. Moi, j'aime bien passer un petit peu, les mettre un petit peu en hauteur pour me permettre de pouvoir passer l'aspirateur en dessous, s'il y a de l'eau ou un poisson qui tombe, parce que rigolez pas, ça arrive que les poissons tombent. Vous pouvez donc mettre les pieds à différents niveaux. Donc là, vous avez les pieds, tac tac. Et ça va être l'étagère du bas. Donc vous pouvez la mettre soit par exemple ici,
tu vois, ou soit complètement en bas. Alors je sais pas, tu peux le mettre par exemple comme ça, complètement en bas. Donc en gros ça donnera ça. C'est à vous de voir. Moi je sais que j'aime bien mettre en hauteur, par exemple à ce niveau-là. Tac. Ça va me permettre tout simplement de pouvoir passer l'aspirateur en dessous. Ou s'il y a un poisson qui tombe, ou ça peut arriver malheureusement, ne rigolez pas. Il peut y avoir un poisson qui tombe en dessous, du coup vous pouvez après le ramasser. Donc pour le mettre, vous avez vu, ça s'emboîte très facilement, sinon y aller avec un petit coup de marteau. Et vous faites ça d'un côté, puis de l'autre. Alors je sais pas si ça va vraiment donner là maintenant comme ça. Hop là. On met l'autre. Au même niveau. Là, ça nous donne déjà le premier. Je laisse maintenant. Ensuite, on y va, comme vous avez vu. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir à l'avance. À l'autre étagère, vous la mettrez où? Alors, je vous conseille après de mesurer à quelle hauteur vous voulez vos bacs. Alors là par exemple, je laisse 10 cm du sol. Je sais que mes bacs vont faire 30 cm de haut. Donc j'aime bien qu'il y ait au moins 10 cm au-dessus pour pouvoir mettre les mains dedans et faire ce qu'il y a à faire. Donc je prends 40 cm et je regarde à peu près le crochet où il est. Alors vous obtiendrez pas exactement la même dimension. Donc là je regarde 40, si je le mets là, j'aurai un petit peu plus que 40. Je serai à 42. Alors c'est soit j'ai 38, soit j'ai 42. Je préfère avoir un petit peu plus. Alors attendez, il faut que je calcule. 38, si j'aurais 5 étagères, j'en aurais 1, 2, 3. Bah écoutez, on va le faire, on verra bien. Je vais mettre un petit peu plus. Je vais mettre plutôt 42 que 38. C'est petit point. Voilà. Voilà. Tac. Un petit coup de marteau pour que s'il y a besoin. Voilà. Et voilà, vous avez donc votre première partie d'étagère. On fait donc la prochaine. On va donc maintenant procéder à la mise en place de partie latérale. On y va. Tac. Hop là. Tac. Ah, je me suis trompé de sentier. Tac. Alors je vous montre d'un peu plus près, qu'est-ce que ça donne, tu vois, donc en gros c'est là, tac, tu vois bien, je sais pas si on voit bien, voilà, et on y va, et donc on en prend d'autres, voilà, et tu les mets au même niveau, par exemple ici, on va la mettre au même niveau que l'autre, tac, et voilà, tu vois ça s'emboîte bien, si tu vois que ça s'emboîte pas totalement, là c'est bon, hein, c'est parfaitement emboîté dedans, au même niveau, sinon tu mets un petit coup de marteau dans cette partie-là, et c'est parti, et donc là, et voilà, et là c'est parti, je sais pas si c'est bien fait, ouais c'est bon, là par contre je vais devoir mettre un petit coup de marteau, et après bah il n'y a plus qu'à emboîter ces mêmes parties là, dans celle-là. Alors, là on peut voir que je me suis trompé, en fait au niveau de la hauteur, mais c'est pas grave, tu vois là je l'ai mis là, et là je l'ai mis un petit peu plus haut, donc je vais devoir le retirer. Donc on y va. Un petit coup de marteau pour le retirer tout doucement. Voilà, et l'autre aussi. Et on le met sur le bon côté. Alors là les gars, je vous cache pas que c'est un peu compliqué de filmer en même temps, mais c'est bon, ça passe. Ça passe parce que c'est de la bonne qualité au niveau de ces étagères là. Voilà, donc il faut faire pareil en dessous. Là, il faut la caler au bon endroit. Donc pareil que l'autre. Et là, on la cale au bon endroit. La même hauteur, voilà. Et là, c'est bon. Voilà. Et là, par contre, voilà. Et là, par contre, quand vous voyez que tout n'est pas de niveau, un petit coup. Si vous avez un petit marteau avec un caoutchouc au-dessus, c'est pas plus mal. Ah, là je l'ai pas bien emboîté, ça va même taper. Tac, voilà, on y va, on y retourne.
voilà, c'est parti. Et voilà, on a donc notre première partie, l'étagère, elle est quasiment prête là. Il manque plus qu'à mettre le renfort ici. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite comment on fait. Vous avez donc ces parties là, tac tac, vous les voyez. Donc on y va. On met là, on l'enfonce, on le met ici. Moi c'est ce que je vous conseille de faire. Tu vois, tu l'enfonces comme ça. Hop là, et tu ramènes vers toi. Ensuite ici, cette partie là, tac, tu la replies à fond. Tu vois. Et les mecs, si j'arrive à le faire avec une main, tout le monde peut le faire avec deux quand même. Faut pas exagérer, sachant que je suis pas forcément un grand bricolo à la base. Hop. Et voilà. Donc là, si vous voulez, c'est bien enfoncé. Là et là. Il faut juste maintenant rabattre cette partie-là. Et voilà, finalement, la seule partie la plus compliquée et la plus chiante, c'est juste ça. Donc il faudra, hop, vous replier là. Voilà. Hop là, là c'est compliqué parce que j'ai qu'une main. Ah. Voilà, donc une fois qu'il est un petit peu plié comme ça, voilà, vous le ramenez bien en forçant. Donc là on y va, on utilise ces biscottos. Hop. Voilà, vous le repliez à fond. Et voilà, vous voyez. Donc là, moi il est un petit peu abîmé parce que j'y suis allé avec le couteau et j'y suis allé un peu comme un chacal. Parce que je filme en même temps. Il faudrait me filmer en train de filmer. Donc voilà. Et là on fait pareil de l'autre côté. Et vous le faites pareil en bas et sur les quatre. Voilà, on va donc maintenant procéder à la mise en place des planches. Donc ces petites feintes là, vous voyez. Alors ça je vous conseille de les mettre plutôt à l'arrière que devant. On y va. Donc hop. Et voilà, on a la première. La deuxième. Et voilà, tac. On a notre beau petit ensemble là. Et on peut donc maintenant procéder à la mise en place des jonctions qui vont permettre de brancher les étagères sur le dessus. Hop là, ça marche comme pour les... C'est toujours les mêmes systèmes de clips, hein. C'est super facile. Tac, je vous emmène avec moi. On y va. Je vais vous montrer sur celui-là par exemple. Hop, hop, j'espère que ça a bien passé. Ouais. On y va. Tac, vous voyez comment est constituée la pièce. On emboîte. Et voilà, clac, ça c'est fait. Et sur les quatre parties, c'est parti. Ensuite, on branche la suite des étagères. En fait, si elle est composée en deux blocs, on y va. Tac. Et vous faites pareil sur les quatre pieds. Donc ce que je vous conseille de faire, donc vous montez directement le truc, hop, hop, sur la partie la plus haute, toujours. Moi c'est mon conseil, à moins que vous souhaitez en faire un autre usage. Et à partir, une fois qu'on aura monté la toute dernière, parce que là il y aura un aqua, calculer la distance vers le bas pour savoir où vous mettrez l'autre bac, tout simplement. On y va, c'est part. Ouais, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais on part du haut vers le bas dès qu'on arrive là. Mon mètre est trop cool, en fait, il est aimanté. Tu vois, il est aimanté, du coup, tac tac, tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir un aimanté. Et là, je vois que j'ai 84 à peu près. 84, donc je divise en deux, 42. Donc je mets le pied à 42. Alors ce que vous pouvez faire, pour ne pas vous tromper, hop. Vous prenez directement, hop là, et vous choisissez donc de mettre à peu près à la moitié. Donc là, ça va dire que là, il y aura 40, si je le mets là. Hop là, voilà, on est comme ça. Tac, tac, et là aussi. Voilà, on a notre référence, c'est là. Donc là, entre là et là, j'aurai 42. Et là, par contre, ah oui, du coup, il faut prendre en compte la hauteur du pied bleu, hein, qui est profond. Hein. Donc, et là, j'aurai 37. 37 jusqu'à la partie bleue, si vous voulez. Quand je dis la partie bleue, c'est-à-dire jusqu'à là. Tac, tac. Alors, je vais la mettre pour vous expliquer mieux. Voilà, donc là c'est mis, tac, tac. Donc en gros, la partie bleue du haut et la partie bleue du bas, il y aura 37 cm. Mais en réalité, cette partie-là, elle est un peu creuse. Hein. Vous voyez, par exemple, je mets là, je mets mon doigt, hop, il y a tout ça d'enfoncé. Donc ça, vous pourrez justement, ce qui est vraiment cool après, je vais vous montrer, vous pourrez mettre une galerie d'éclairage à LED et on verra pas du tout la galerie d'éclairage. Et du coup, vous ferez des économies comme ça. Parce que ça revient moins cher le LED que l'éclairage normal. Enfin, le LED qu'on fait soi-même.
Et voilà, là, je les ai positionnés et je les ai toutes mises. Je vais donc prendre les planches, hop là, que je vais positionner, hop, 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 voilà. Tac, la première, enfin l'avant-dernière et la dernière, on y va. Tac, tac, tac. Et voilà. 1, 2, 3, 4. Alors, à noter que il y en a une en plus. Ça, après, vous en faites ce que vous voulez. Là, le système sera parfaitement stable. Voilà, donc c'est vraiment de l'étagère charge lourde, pure et dure. Qui se stabilise, si vous voulez, avec le poids qu'il y aura dessus. En fait, si vous voulez, là, comme ça, tu te dis, ça bouge un petit peu, c'est vrai. Mais elle sera beaucoup plus costaud après avec du poids au-dessus. Elle tiendra mieux. Et dans tous les cas, eux, ce qu'ils se recommandent, vous voyez là, ici, il y a un petit trou. Hop là, ce qu'ils recommandent, c'est de fixer les étagères au mur. Ça, c'est ce qu'ils disent pour que ça soit un peu plus costaud, de les fixer au mur. Donc, mais bon, après, moi, je ne l'ai jamais fait. Et ça, c'est un peu comme Ikea, les problèmes qu'ils ont eu avec les meubles qui tombent sur les petits-enfants. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Et voilà, donc, et pourtant, voilà. Donc, c'est juste leurs recommandations, eux, auxquelles, qui sont un petit peu annexées, selon moi. Donc, ensuite, bah, on va passer à la suite. Donc, on va procéder à la pose des aquariums en eux-mêmes, mais on les pose pas directement dessus. Alors vous pouvez les poser directement dessus, hein, c'est vous qui voyez. Moi je recommande de toujours mettre un tapis. Alors pourquoi un tapis? Hop, je vais aller chercher dans mon boxon, voilà, un tapis. Là moi j'ai mis donc des aquapads de JBL, parce que c'est de la bonne qualité. Après si vous voulez mettre du, comment dire, du autre chose, hein, si vous voulez mettre par exemple, je sais pas moi, du polystyrène même, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein. Moi c'est juste que j'avoue que je préfère... ce type de choses. Hop là, voilà, on y va, on retire, tac, on positionne le tapis et on pose le bac par dessus. Donc là, moi on y va, je vais poser les 4 tapis. Les tapis vont servir à absorber les coups. Par exemple, si là la surface elle est normalement super plane, il n'y aura aucun souci. Mais pour absorber aussi, bah moi je conseille quand même, parce que en termes thermiques aussi, là vous avez le verre directement sur du bois. Bon, je sais pas, c'est et en cas de distorsion, si ça se tord un peu, si votre plancher travaille ou autre. Donc vous mettez, ce que je vous conseille de faire, vous mettez les bacs à l'envers. Hein, là je les ai retournés, hein, et là il est pas retourné. Hop hop, là il est retourné. Vous les mettez à l'envers, vous mettez du double face, clac clac clac, ou de la colle ou ce que vous voulez, et après vous le positionnez dessus. Le fait de mettre comme ça des petits doubles, du double face, ça va permettre en fait que le tapis ne bouge pas. Et ça c'est méga important qu'il ne bouge pas selon moi. Tac. Alors il n'y en a pas besoin d'en mettre 36 000. Hein. Hop, on en met à la limite juste 2, ça suffirait, hein, on va pas se prendre la tête. Juste 2, vous en mettez un dans une extrémité, l'autre dans l'autre. Hop là, tac, on retire. Tac. C'est juste histoire qu'il ne bouge pas, quoi. Évidemment, vous veillez à ce que ça soit bien propre. Là, c'est parfait, c'est le cas. Hop là. Tac. Voilà, vous mettez bien droit. Tac. Voilà, là, ça épouse bien. Hop là, voilà. Là, ça épouse parfaitement bien. Et voilà, vous pouvez donc positionner votre aquarium. Voilà, une fois que le tapis est mis. Alors, une fois que le tapis est mis, là, on voit bien qu'il est bien mis, le tapis. Donc là, une fois que le tapis est bien mis, hop là, on va donc procéder à son installation. Vous choisissez la vitre la plus proche, celle qui est la plus irréprochable, on va dire. Hop là, tac. Vous voyez, ça bouge encore un petit peu, mais une fois que c'est mis en place, hop là, ça ne bouge plus. Après, ça vous voit où vous mettez. Tac. Voilà, c'est parfait. C'est absolument parfait. Et donc après, bah, évidemment, vos cubes au préalable, vous les nettoyez. Vous passez vos cubes sous l'eau. Vous lavez bien vos cuves. Et on y va. Moi, je continue la suite pour les autres aquariums. Et voilà. Tin. Hé. On attaque la suite tout de suite. Et voilà les poteaux. L'autre alternative, c'est cette étagère, hop, que je pourrais après vous envoyer de type métallique, qui coûte un peu moins cher et qui fait 42 profond sur 90 $, je crois, un truc comme ça. Je vous mets le lien en descriptif de vidéo. Désolé, j'ai plus beaucoup de voix, je peux pas faire beaucoup, mais en gros en descriptif de vidéo vous aurez les 2 liens. Donc de cette étagère, hop là, tac, métallique, tu vois, ça c'est pas mal quand même, hein. Voilà, tac tac, bien costaud, dans un style différent de l'autre
Voilà, comme ça, voilà, vous avez les deux possibilités, les deux étagères que j'utilise pour le moment. Il y en aura peut-être d'autres à venir, on verra. Tout ça, c'est de la surprise. Allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!